Chers collègues, aujourd'hui, je prends la parole pour parler en tant que porte-parole de C46. Dans ma lecture de deuxième lecture, j'ai noté ceci. Premièrement, c'est la troisième fois que le gouvernement tente d'alléger le coût de la vie pour les Canadiens. Deux, à leur troisième tentative, le mieux qu'ils aient pu faire a été une approche à l'emporte-pièce en utilisant un simple copier-coller de C30 et de C19. Les deux tentatives précédentes n'ont pas permis de réduire le coût de la vie pour les Canadiens et ce texte est voué également à l'échec. Le gouvernement ne cesse de ficeler des textes de loi sans plan et sans stratégie. Le gouvernement n'a aucune compréhension du fait qu'il a contribué à la crise du coût de la vie dans laquelle se retrouvent les Canadiens aujourd'hui. Le gouvernement fait preuve d'incompétence et ça devrait vraiment nous alarmer. Chers collègues, le Comité des finances n'a pas apporté d'amendement à ce texte de loi et toutes mes préoccupations restent donc valables. Malgré les grandes déclarations du gouvernement et le fait qu'il ne cesse de se féliciter, les mesures du projet de loi sont bien moins efficaces que ce que voudrait que le gouvernement, vous fasse croire. Je voudrais vous parler d'une chose en particulier, à savoir l'absurdité du système de remboursement du crédit de la TPS pour tenter d'alléger le coût de la vie. Dans mon discours de deuxième lecture, je vous ai fait comprendre pourquoi le remboursement de la TPS n'était pas le bon outil pour alléger le coût de la vie pour les Canadiens. Le gouvernement aime bien se targuer du fait que ça permet de mettre de l'argent dans la poche des Canadiens. Mais le gouvernement n'explique pas qui va en profiter. Et c'est ça le problème. Nous n'avons pas de ventilation détaillée de ces contributions. C'est pour ça que le gouvernement peut se permettre de dire que ce sont 11 millions de familles à faible revenu qui vont en profiter, même si le gouvernement n'a pas de chiffre exact. La dernière source d'information dont nous disposons se trouve dans les statistiques de l'Agence du revenu de 2020-2021 sur le crédit pour la TPS. Ces informations sont disponibles en ligne. Vous y verrez la ventilation de la prestation par année, par sexe, par revenu familial, par état matrimonial, par nombre d'enfants et par province. En fonction de ces informations, nous pouvons voir dans la poche de qui se retrouve cet argent. On pourrait penser que si le gouvernement va offrir 2,5 milliards de dollars pour alléger le coût de la vie, ces fonds se retrouveraient dans la poche de ceux qui en ont vraiment besoin. Mais ce n'est pas le cas. Je vais vous donner quelques exemples si vous le permettez. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, ici et au Comité des finances nationales, cet argent sera uniquement versé aux Canadiens qui font une déclaration de revenus. Par conséquent, pour les Canadiens qui ne font pas de déclaration de revenus, eh bien, ils n'en verront pas la couleur. Au Comité national des finances, mardi, le ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, a pris la parole pour parler de façon désobligeante de ces personnes, en disant que les personnes qui ne remplissent pas de déclaration de revenus sont des personnes qui essayent de se cacher du système fiscal. Ça n'a rien de vrai, mais ce qui est dramatique, c'est que c'est absolument condescendant comme attitude. Dans un rapport qui date de 2020, rédigé par Jennifer Hobson de l'Université de Carleton, on peut voir que de 10 à 12% des Canadiens ne font pas de déclaration de revenus. En général, ce sont des personnes à faible revenu ou à revenu modique.
Dans une lettre adressée au ministre des Finances, Stephen Buffalo, président directeur général du Conseil des ressources autochtones, a fait remarquer qu'il y a beaucoup de membres des Premières Nations qui ne remplissent pas de déclaration de revenus. Il a dit « La majorité de personnes qui vivent dans les réserves ne remplissent pas de déclaration de revenus car elles ne doivent pas payer d'impôts. La plupart des Premières Nations sont des personnes à faible revenu qui ne font pas de déclaration de revenus. On le sait, ce n'est pas contesté. » Le ministre Boissonnault dit que ceux qui ne remplissent pas de déclaration de revenus sont des personnes qui tentent d'échapper au fisc. Mais c'est complètement déconnecté de la réalité. Et soyons clairs, ce texte ne va mettre rien du tout dans la poche de ceux qui en ont vraiment besoin. On a l'impression que les Canadiens qui ne gagnent pas bien leur vie sont délibérément exclus de cette mesure. C'est un projet de loi soi-disant d'allègement du coût de la vie qui ne fait rien du tout pour les plus vulnérables. Rien du tout. Ce qui est regrettable, c'est que nous, ici au Sénat, on ne peut rien y faire. On ne peut pas être les auteurs de projets de loi qui débloquent des fonds. Et nous sommes donc obligés d'approuver ce texte de loi renvoyé par le gouvernement, de l'amender ou de le rejeter. Le gouvernement fait constamment pression sur nous pour que nous adoptions rapidement leur texte de loi. Et maintenant, le gouvernement utilise l'attribution du temps parce que c'est plus facile que de vraiment débattre des questions importantes. Nous savons que les personnes vulnérables ne vont rien recevoir dans le cadre de ce projet de loi. Alors, c'est qui va en profiter? C'est un peu compliqué, mais je vais tenter de vous expliquer la situation. Le texte va permettre d'envoyer des paiements à environ 11 millions de personnes. 44% de ces personnes gagnent moins de 20 000 $ par année. Ce sont ces personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Et pourtant, ces 44% de la population vont seulement recevoir 32% des sommes allouées. 40% des bénéficiaires qui gagnent entre 20 et 40 000 $ vont recevoir pour leur part 48% de ces sommes. Alors, au lieu de mettre plus d'argent dans la poche de ceux qui gagnent le moins, le texte de loi fait le contraire. Je vais vous donner les statistiques. En moyenne, ceux qui gagnent entre 30 000 et 35 000 $ vont recevoir 263 $. Certains recevront un petit peu plus, d'autres un petit peu moins, mais en moyenne, le gouvernement prétend que le texte de loi visant à alléger le coût de la vie va permettre de fournir un chèque de 263 $ à ces personnes. Pour ceux qui gagnent entre 25 et 30 000 $ par année, eh bien, ceux-là recevront 258 $ par année. Même s'ils gagnent moins, ils vont bénéficier de moins d'aide en vertu de ce programme. Et la tendance se maintient. Ceux qui gagnent entre 20 et 25 000 $ vont recevoir en moyenne 245 $. Pour ceux qui gagnent entre 15 000 et 20 000 $, la moyenne est de 244 $. Maintenant, pour ceux qui gagnent entre 10 et 15 000 $, eh bien, ceux-là recevront en moyenne 206 $. Et les gens qui gagnent entre 5 000 et 10 000 $ par an vont recevoir, grâce à cette initiative, 174 $. Moins l'on gagne, moins on a besoin d'argent. C'est ce que pensent les libéraux. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement va donner en moyenne seulement 174 $ à ceux qui gagnent entre 5 et 10 000 $ par année. Et le gouvernement va quand même envoyer 70 000 chèques à ceux dont le revenu dépasse 60 000 $. Le gouvernement va également envoyer 8 000 chèques à des gens qui ne vivent même pas au Canada. Tout ce qu'on peut dire au sujet de ces paiements, c'est qu'ils sont inéquitables. Prenons l'exemple de ce que l'argent pourrait acheter. Pour ceux qui habitent au Nunavut et qui reçoivent 400 $, ça représente un quart de l'épicerie
par rapport à ce qu'on peut acheter dans le sud du Canada. Le prix des denrées alimentaires Nunavut est de 4 fois plus élevé que dans le reste du pays. Mais le gouvernement ne le reconnaît pas puisque les sommes d'argent qui sont versées ne sont pas différentes. Par le passé, le gouvernement a essayé de donner l'impression que l'argent allait aider les mères célibataires avec de jeunes enfants. Mais en réalité, des 11 000 chèques qui vont être envoyés, seul 1 million sera envoyé aux ménages qui ont des enfants et moins de la moitié sera envoyé aux foyers monoparentaux. Les 10 millions de chèques restants seront envoyés aux ménages sans enfants. Le programme de crédit pour la TPS est en fait une manière inefficace et inéquitable de distribuer l'argent. C'est un peu comme si on tentait de réparer une montre avec un marteau. Ce n'est pas tout à fait le bon outil. Mais aujourd'hui, c'est la seule option qui s'offre à nous. Des fois, j'ai du mal à m'endormir et je pense que vous aussi, vous avez sans doute du mal à vous endormir des fois. Alors, je suis dans mon lit et je pense au flot ininterrompu de textes de loi inefficaces adoptés au Parlement. De nombreux Canadiens sont incapables de se nourrir, sont incapables de payer leur loyer. Et le gouvernement, que fait-il? Il recycle et recycle de vieux programmes qui n'ont pas permis d'alléger le coût de la vie la première fois et qui ne permettront pas de le faire cette fois-ci. C'est vraiment honteux. Nous allons soutenir ce texte de loi aujourd'hui parce qu'il s'agit de ce qu'il y a de mieux que ce gouvernement puisse nous offrir. Par contre, il faut savoir qu'un jour, et nous attendons avec impatience ce jour, un jour, les Canadiens pourront réélire un gouvernement conservateur sous l'égide de Pierre Poilievre qui permettra d'améliorer la vie des gens au lieu d'ignorer les problèmes. Merci de votre attention.